Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la nouvelle lune du 1er novembre 2024, qui fait suite à la pleine lune du mois d'octobre, qui se situait en Balance. Nous allons fonctionner sur la base de l'astrologie aujourd'hui plus que du tarot, donc nous allons travailler plutôt sur ce référentiel afin de nous focaliser un petit peu sur l'essentiel et essayer de traiter une question qui est assez complexe entre 10 et 15 minutes. Donc voilà, vous pouvez voir la carte du ciel de cette nouvelle lune du 1er novembre 2024 qui a été calculée à Paris à 13h48 heure française. Elle nous révèle un ascendant à la fin du signe du Capricorne et un milieu de ciel à 27 degrés du Scorpion. Donc déjà ces deux informations nous, nous parlent d'une crise importante du pouvoir, sans aller déjà plus loin. Alors bon, c'est un thème complexe qui est entre deux modèles. On se situe entre l'éclaboussure et le grand angle, la locomotive. Mais c'est plutôt une locomotive ou un grand angle qu'une éclaboussure. Voilà. Donc par conséquent, nous avons une planète locomotive, alors que dans l'éclaboussure, il n'y en a pas. Euh, Ici, nous avons la conjonction du Soleil et de la Lune, qui est la planète incisive. Donc c'est une double planète, ce n'est pas une planète, mais il y a deux planètes qui servent de locomotive. Cette conjonction, c'est bien évidemment l'aspect qui caractérise la nouvelle Lune. Et à la fin donc, de ce groupe de planètes, nous trouvons Mars, donc qui est un peu la planète remorque. Donc on regarde ça dans le sens des signes du zodiaque. Alors, ces deux planètes, la Lune et le Soleil, sont capitales, car elles vont fournir l'énergie qui est nécessaire au bon fonctionnement de la locomotive. Alors, la première qui apparaît, c'est le Soleil, qui est à 9,35. La Lune est juste un peu derrière, à 9,36. Et c'est donc un Soleil en Scorpion, qui en principe est vitalisé par Mars. Mais là, nous allons voir que il ne l'est pas tout à fait du fait que Mars se trouve en chute dans le signe du Cancer, au début de la maison 7 apparemment. Et par ailleurs, le Soleil est parasité par une Lune qui est également en chute dans le signe du Scorpion, puisqu'elle est en exaltation dans le signe opposé, le Taureau. Par conséquent, la Lune épuise la vitalité du Soleil, qui est par ailleurs, tout comme la Lune, sous la double maîtrise de Mars à titre individuel et de Pluton, puisque ces deux planètes sont dans le Scorpion. Par conséquent, cette conjonction du Soleil et de la Lune n'est pas très, comment dirais-je, très bien aspectée. Elle est parasitée, elle est affaiblie, elle est, elle n'est pas en état de produire des effets fécondants, puisque le Soleil et la Lune se fécondent dans la conjonction. Par conséquent, c'est une période qui risque d'être très troublée. Une période troublée pour des raisons de toutes sortes. En maison 9, cela peut montrer qu'il y a des difficultés religieuses, donc des problèmes avec des religions dogmatiques, des problèmes avec la loi, la justice, ce qui est en relation avec l'ordre moral en général. Donc il y a une grande crise en ce moment qui est annoncée par cette conjonction avec un aspect qui au départ n'est pas forcément mauvais avec Pluton, avec Saturne je veux dire, puisqu'il y a un beau trigone de cette conjonction sur Saturne. Donc Saturne
soutient malgré tout la conjonction qui vit des jours quand même difficiles. Alors, Mars et Pluton sont donc les deux maîtres de cette conjonction. Et ces deux planètes sont intéressantes à deux titres. Mars est le maître traditionnel du Scorpion, c'est le maître individuel, donc qui apporte le conflit dans la vie de chaque individu. Et Pluton, lui, représente des forces de destruction qui peuvent devenir des forces de transmutation. Elles peuvent amener un changement profond et elles agissent plutôt à titre collectif. Alors ce que nous voyons ici, c'est que ces deux planètes occupent l'axe horizontal, ascendant-descendant, ce que nous appelons en termes alchimiques l'axe du Mercure qui régit la personnalité. Par conséquent, nous voyons que la personnalité est en crise, elle vit des conflits très, très, très durs, mais elle a toutefois la possibilité, si elle a fait preuve de suffisamment d'honnêteté, de se transformer sous l'action de Pluton qui s'est dégagé donc du Capricorne et qui est donc rentré dans le signe du Verseau. Mais là, par le processus de la rétrogradation, Pluton est revenu en arrière, il est revenu dans le dernier degré du Capricorne. Donc il refait une phase de régression. Il est comme attiré par son passé, un passé qui lui colle à la peau, qui est celui du pouvoir dans le Capricorne, le signe de Saturne. Donc c'est une phase qui n'est pas par conséquent très miséricordieuse, il faut bien le dire. Alors nous allons essayer de voir comment nous pouvons transformer ces planètes qui sont quand même assez ingrates en ce moment. Donc il y a des planètes angulaires donc, qui prennent de ce fait de la force. Nous avons parlé de la conjonction qui se trouve dans la 9 et tout près donc, du milieu de ciel, nous avons Mercure. Mercure en Scorpion, donc qui est puissant puisqu'il est pratiquement dans le même degré que le milieu de ciel. Il est angulaire. Et puis il y a Pluton, bien évidemment, sur l'ascendant. Et sur le descendant en face, comme nous l'avons déjà dit, Mars. Alors, comment transformer cette carte du ciel qui est très contraignante, hein, qui est très conditionnante, qui ne nous laisse guère de marge de manœuvre, sinon dans notre vie intérieure. Alors, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a deux cerfs-volants qui s'entrelacent. Alors, nous allons parler d'un premier cerf-volant dont le sommet est occupé par Pluton. Donc, ce cerf-volant a quatre sommets, si vous voulez, quatre points d'appui. Donc Pluton sur l'ascendant. En face, nous avons Mars en Cancer, Puis Mars est en trigone avec Mercure, qui est sur le milieu du ciel, et Mercure est bien évidemment en sextile avec Pluton. Donc Mercure joue ici le rôle de planète médiatrice dans l'opposition. Et il y a en face de Mercure, donc en trigone avec lui, Neptune. Donc nous voyons qu'il y a un triangle dit mineur formé par Mercure, Pluton, Neptune. Donc c'est un triangle qui révèle les dons, les points forts que nous avons, dont nous pouvons disposer pour faire face aux problèmes. Et ce triangle dit mineur correspond à notre part de lumière. Donc cela vaut à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Et il y a un autre triangle qui est un triangle majeur, donc qui est formé par trois trigones, ce qui fait un triangle équilatéral. Donc ce triangle repose sur la base formée par Mercure et Neptune, et le sommet, la pointe de ce triangle, de cette pyramide, selon que nous regardons les choses en 2D ou en 3D,
est occupé par Mars. Donc nous avons une part de lumière qui essaie euh, de tirer les planètes en avant, et surtout vers le haut, et une part d'ombre qui s'appuie sur les acquis du passé, sur la facilité, donc qui est habitué au champ du connu et qui craint d'aller vers l'inconnu. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ce premier cerf-volant, sur l'axe du Mercure, se trouve sur deux croix différentes. Il se trouve à la fois sur la croix cardinale, pour l'axe horizontal du Mercure, et pour ces autres composantes, sur la croix fixe, la croix fixe de l'âme. Autrement dit, il y a une évolution spirituelle possible pour la personnalité, une accélération, ce qui peut peut-être expliquer les difficultés que nous avons à respirer en ce moment, puisque nous sommes soumis à une très forte pression. Donc voilà, donc nous avons déjà un cerf-volant qui demande en fait beaucoup de travail pour être harmonisé. Comme si cela n'y suffisait pas, il y en a un second. Et ce second, il est formé donc par Uranus, alors, qui forme un triangle mineur avec Mars et Neptune. Et il y a un triangle majeur, donc avec la planète qui fait face à Uranus, Mercure, qui est en trigone avec Mars et Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a une possibilité d'évolution intéressante pour fouler le chemin sur un mode qui est en général assez peu fréquenté. Uranus-Mercure, c'est le développement de la connaissance, de la science de l'esprit. C'est ce que nous pouvons faire de mieux dans la période, puisque Uranus est le maître du Verseau, il favorise ce type de développement, de travail intérieur. Et ce qui doit être travaillé en premier, c'est Mercure, qui est bien mis en évidence sur le milieu de ciel. Mercure, qui est la planète du mental, de l'intellect, et qui est important pour voir ce qui se passe au niveau de la personnalité. Donc cette personnalité, ce Mercure vulgaire, comme disent les alchimistes, qui doit être transformé et devenir un jour un Mercure des sages. Nous sommes donc dans cette alchimie intérieure, comme M. Jourdain, sans le savoir, et nous devons nous débrouiller avec elle. Voilà. Donc voilà ce que nous dit en substance le thème. Il nous demande donc de rentrer en nous-mêmes, de ne pas suivre les impulsions du monde extérieur qui sont très très contraignantes. Donc essayer de rester calme quoi qu'il arrive, méditer, travailler, prier, travailler, et tout se passera bien. À très bientôt.